Donc, ces préparatifs nécessaires, alors nous pourrons, ce que nous aurons préparé par la pratique du Dharma, ce que nous aurons développé en notre esprit, cela nous pourrons l'emporter avec nous au-delà de cette vie. Ce sera comme comme notre patrimoine pour les existences suivantes. Mais en dehors de cela, nous savons bien qu'il s'agisse d'un roi ou d'un mendiant, même si dans cette vie, un roi est extrêmement riche, qu'il a comme de très nombreux serviteurs, des châteaux, etc. Au moment et que le mendiant, lui, n'a pour seule richesse que peut-être l'assurance de son prochain repas et pas au-delà. Mais en réalité, lorsque le mendiant et le roi se trouveront au moment de la mort, ils se trouveront exactement dans la même situation, car tout ce que le roi possède, il devra le laisser derrière lui, et à ce moment-là, il sera tout aussi dépouillé que le mendiant. Mais donc si nous avons pu pratiquer le dharma, alors ce que nous aurons acquis par le développement de notre esprit, cela nous le garderons. Le Bouddha a donné de très nombreux enseignements et donc les enseignements du Bouddha sont donc consignés dans une centaine de volumes, donc ce que l'on appelle le Kangyur, et bien sûr il nous serait très difficile d'étudier de manière approfondie tous ces très grands textes, mais donc si nous pouvons mettre en pratique les instructions qui sont contenues donc dans les enseignements du Lamrim, donc les enseignements de la voie progressive qui synthétisent en fait tous les points essentiels de l'enseignement du Bouddha de manière à pouvoir être aisément être mis en pratique, alors nous en tirerons de très grands bénéfices. Lorsque le Bouddha a donné ses enseignements, il l'a fait de manière à ce que ces enseignements soient une méthode qui permette aux disciples, donc aux individus, de se libérer de la souffrance et d'accomplir le bonheur. Et donc cela s'applique non seulement aux enseignements du Bouddha Shakyamuni qui ont été donnés donc afin que les êtres puissent se libérer de la souffrance et obtenir le bonheur, mais également donc à tous les Bouddhas du passé lorsqu'ils ont donné des enseignements. La raison de leur enseignement n'est pas autre que celle de permettre à ceux qui les suivent de se libérer des souffrances et d'obtenir le bonheur. Et donc Geshe-la pense que la prochaine fois il donnera des explications sur le Lamrim, donc sur la voie progressive. Et pour ce qui est donc de la fin donc du dernier chapitre sur la dédicace donc du Bodhicharyavatara, même si Geshe-la n'est pas rentré dans le détail du mot à mot, il pense qu'il en a donné les explications essentielles, donc il ne reviendra pas là-dessus plus précisément.
Donc, Geshe-la pense que plutôt que de donner un très très long enseignement, il pense que c'est mieux de réduire un petit peu le temps d'enseignement pour vous laisser le temps de poser vos questions. Et il pense que c'est préférable ainsi. Donc, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez par exemple des questions sur les points importants que sont donc par exemple les naissances passées suivantes, donc la réincarnation, ou sur la loi du karma, ou sur le non-soi, etc. Donc, ou d'autres. Donc n'hésitez pas à déposer. En fait, comment on fait pour articuler la position féminine, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'attacher à notre pays d'origine, justement grâce aux Tibétains qui ont été d'auto-imposés la terre, ça a permis en fait de suivre aujourd'hui les enseignements. Kedana susu mise ki dana gesila sumba na singa tu mise ki susu lumpa ta kante charbatenda chembo te kena tunda yomares kaisanga te kana c'était la francimie ne te matanya senda chi lumpa senda sila ki je te tunda yomares ani choshine te yomares ne tena te pebatu nesin nasi samlutana ani pebatu susu kande te lumba shorbare ani quand lumba shoria te latene quand kanya te latene ngate tu nyantuares tu ton jawache tuares ti mona te chiwa se bo mendo ene mate sigitu so what yabu da ma de ni ngo le jidani kara ngomban ngaran zu jida chu da taba nyani ra taba de de nyani na da si de shin ya ya ma chu yabu ji ya ya ma pina sanja de ko jibu ki pore de jibu ma je sin ni ra de chu de kina jire so ra de chu yabu san da ya no pina Donc, de manière générale, effectivement, si l'on veut vraiment pratiquer le dharma, on ne peut pas à la fois s'occuper de domaines, disons, profanes ou politiques et du domaine spirituel ou religieux. Et donc, si vraiment on veut s'engager engager tout son être dans la pratique du dharma, on ne peut pas être à la fois donc, dans le domaine s'occuper de politique et pratiquer vraiment le dharma en même temps. Et cela est très clairement illustré donc par la vie du Bouddha Shakyamuni lui-même qui a renoncé donc à sa vie princière, qui a renoncé à ses responsabilités de roi pour donc s'engager dans une vie d'ascèse pour devenir moine, etc. Ça appelle une réflexion, c'est que je vois le Dalai Lama, qui est un chef religieux et finalement sa santé, par des moyens subtils, parce qu'ils étaient moins nombreux que les Chinois, ils n'avaient pas d'armement, ils n'avaient pas d'esprit d'agressivité, ils n'ont pas fait de résistance armée. Les Tibétains, les lamas sont les premiers à dire que la résistance à l'oppression est légitime. Donc je pense que
lamas, les grands maîtres, etc., surtout en Occident, où nous avons une conscience politique, historique, etc., extrêmement développée, des enjeux économiques, et entre autres, l'histoire de, effectivement, les nations, les guerres, mais aussi le capitalisme, les différences de classe, etc., doivent donner des réponses concrètes à des gens qui ont une formation intellectuelle poussée, nous, les Occidentaux, parce que, effectivement, ce sont des choses qui, le politique et le profane, doivent pouvoir fonctionner ensemble pour donner des élites politiques éclairées, d'ailleurs. Vous comprenez ? Et donc, c'est une remarque, c'est pas une question, c'est une remarque. Si je comprends bien votre remarque, c'est que en supposant que ce soit le cas, que donc effectivement la formation que les gens peuvent avoir ici par la formation profane, politique, économique, etc., cela devrait permettre à des individus de gouverner d'une manière qui soit favorable à l'évolution spirituelle des individus. Est-ce que ça rejoint cette idée-là? Parmi ceux-là, où disons la population, les gens qui ont accès au dharma doivent pouvoir y trouver également des réponses applicables au domaine profane. D'accord. Bon. Sinon, ça aboutit à une impasse qui donne une ouverture à toutes les possibilités d'oppression, d'injustice, oppression économique, oppression politique, injustice, terrorisme, etc. 시즌 남배추에 대해서 제가 냠투도야 가고 싶다도 냠투도 도이면도 얘네 제가 베나테 베나 남배추 제게남 저도 추 제게 베나 샘성보 텐데 유겐 추기 냠len 라텐에 샘성보 유겐 텐데이는 시즌 균에 te kake machina tonan machina ani te mi kashiyan si te shada tene tonan chigina ani tamlanyan ne tu kabo shita yongore pena sem sambo menyen ki si te chigina tane tu ne tu dure mato te ingje kon le jidan sanji no les chune shore si de chune yo yes si de chune你知道那个人，那去要不先就他心做去学了，去学的做，你心的面试他边的心在那今天去就是说，心在里面，其实他差不多，这里去过了，这里面去学也是，他去学呢那心学去不先去学去不用了嘛的是，你咱们的家乡去学也是你也是的人是。去马进可能是可能现在中国你去些国家用嘛的是，你我俩从来不去，但是是去马进去要不去，去些人国家要不去拉云上，些去当你去些的去当有的，真是是这个，是可能是为你去也有嘛的是，今天教也是，放假去的时候也是，这都去教也是。Jinayan tana kyan sumbate chiyin nani yang pena去做些啥呢？修也还有。Ce qui est surtout signifié donc par les enseignements du Dharma, c'est qu'on ne peut pas comme être totalement impliqué dans la pratique spirituelle ou dans le monde des affaires ou de la politique, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse qu'on ne puisse pas, tout en étant bouddhiste, etc., avoir des implications dans certains aspects politiques, etc. Mais si l'on veut vouer sa vie totalement à un domaine, alors si l'on fait entièrement de la politique, on ne pourra pas être entièrement un être spirituel consacré à la pratique du Dharma. Et si l'on veut entièrement se consacrer à la pratique du Dharma, on ne pourra pas entièrement non plus être consacré à la politique. C'est essentiellement ce qui est signifié par cela, c'est que si l'on veut vraiment accomplir sa vie dans le domaine pratiquer vraiment
entièrement donc consacré vraiment à la pratique du dharma, à ce moment-là, on ne peut pas être engagé de manière extrêmement consistante, disons, dans le domaine de la paix. La motivation, justement, guide. Est-ce que ça pose alors la question, est-ce que ça veut dire que finalement il y a, comme dans le christianisme, le bouddhisme, une élite de gens qui travaillent, sont disciplinés, nous dispensent les enseignements, sont précieux, et puis nous les profanes qui, le simple fait de faire des enfants amène et la joie et la souffrance, d'être amoureux, en amour des enfants, pareil. Donc ça, c'est la nature humaine. Est-ce que c'est pas Est-ce que le lama ne sera pas d'accord là-dessus, que chacun a sa place et que certains sont destinés à être de grands arhats, se réaliser, et puis les autres, sans se faire trop de soucis pour leur karma, sont profanes. Et donc plein de désirs, comme moi, par exemple. Oui, non, je pense que vous n'êtes pas une exception. Quand tu sais que tu vois, tu es en Tsugimila, Pengiri Samgi. Il est tendé à une année, tu es en peine, Miri, ni Jabo tendé, Yungi Mareves, pena, Lama Chimbo Tetsuta, tu es en Chaba Yinken, Consol Dojong Ya Chimbo Yinken, Yamlen Ya Chimbo tendé, Tcheke. Tenayang, ngato chetan kimba nashi, ngato chetan te nomiyo na pu yore, leka yore, ani tela tena ngato te kandi te yonzo nyamlen cheya kaleka boshita yore, ani chetan ngato te tawa te kandi nyamlen tende gya chembo chetu mitu tende nashi ngone reves, ngato tenda jikten kimi nashi intimidite dego reves. Ngato te lama chembo nashi te chetu imali chetu imali. Jadi chidani sise di jonan shengi tichigo maras chidan lega badan chi maase badan chi susu naya jatan sarjora jitan sila ya maras sise di chudan gyoyin sa di dachi susu miran dacha buje dachi mingu goyo ya dan chi chade she sanata mi jinda chi bi juchungu le kastambi jinda ya bu ya jando tisan me gawata ani su ya no ya da tisu ge tai shi jin she ba jin si la es no ma shu shi dan su su soda de de da jeba tan ji zhong shi ne ti jeba tan ji si le ma le de jida ye ji mi ji chu ya bu ji ma le zhawa dan de che we ge ya ma le amu de ja da ani 다 배단지 시제다 전화다 저 뭉청 요랬을 친구가 신입니다. 기니라고 하다 디네신이 비 취냐를 신 자주 뭐 통이다. 저는 몸이 요랬을 진수만 하시게. 저는 몸이 요랬을 단다 사절 자신이 사절을 비 너무 친구들 수 나다 디네시 보다 디네네 그냥에 없이 디네 요랬을. Donc, tout d'abord, donc, il faudrait préciser lorsqu'on parle, par exemple, d'être impliqué dans des activités politiques et que cela n'est pas comme compatible avec le dharma. À ce moment-là, on entend par être impliqué dans toutes sortes d'activités, disons, comme profanes ou politiques, vraiment des activités qui sont comme à la limite de la moralité, c'est-à-dire qui suppose que l'on intrigue, que l'on est engagé dans beaucoup de, voilà, c'est ça, la recherche du pouvoir, etc., de la notoriété, etc. Donc tout ce genre d'attitude effectivement est totalement incompatible. Voilà, oui. Mais donc en dehors de cela, Geshe dit que pour se développer dans la pratique du dharma et être vraiment un bon pratiquant, un grand pratiquant, il n'est pas nécessaire d'être moine. Et il y a eu donc dans l'histoire, tant en Inde qu'au Tibet, de très grands maîtres, de très grands yogis, des êtres qui avaient obtenu des très grandes réalisations, tout en étant des pères de famille, etc. Et donc ce n'est pas le fait d'avoir une famille, etc., des enfants, n'empêche pas systématiquement donc l'évolution spirituelle.
이제 쉬고요 요르스고 Kimat. 전부 편하게 자아들이 요르스 배다 전화들 요르스고 시스다 그거지 개체요 말스고 Non, pas tu n'es qu'un. J'ai dit par exemple aujourd'hui même en Inde, il y a de très très grands érudits qui sont de très très grands pratiquants et qui ne sont pas moines pour autant et cela ne les empêche pas d'être de très grands pratiquants. C'est vraiment une question de traduction. Je ne peux pas traduire ça avec Sheila parce que c'est une question de traduction. Est-ce qu'on peut faire une différence en tibétain? Renaissance, en tibétain, c'est vraiment une question de terminologie. En français, il n'y a pas vraiment de... Orang tu vois, c'est en France qui a la qui voit ngati quoi c'est une il y en a ngati qui voit il y en a ngati kartu quand qui voit kartu les manas c'est je suis monstrueux tu as vraiment dit c'est que j'ai la voix vraiment Cindy Jugumai, Hamoya, c'est Nashi Jorati, Donc oui, en tibétain, le terme employé c'est donc Kewa Ngachi. Kewa c'est naissance, et Nga c'est antérieur, et Chi postérieur. Donc en fait c'est ce que est suivante. Hein. Donc c'est ce que l'on traduit donc soit par renaissance ou réincarnation. Et donc si cela conçoit donc à la fois l'existence de naissance antérieure et de naissance postérieure. Donc la compréhension de ce processus de renaissance, donc d'existence passée et future, est extrêmement importante. Donc cette compréhension est extrêmement importante pour la pratique du Dharma. En effet, donc lorsque cette vie prend fin, donc le corps reste, et ce qui continue son courant d'existence, c'est la conscience. Chacun son tour. Keshelag a dit que quand s'était réincarné en fait dans pratiquement tous les pays qui existaient. Donc est-ce que le fait de se réincarner, par exemple, cette fille est réincarnée en France, est-ce que c'est la conséquence, est-ce que c'est un karma qui est lié justement à ce pays, ou si ça n'a rien à voir, est-ce que c'est plus lié à ce qu'on a à la vie pour nous par rapport à cette tradition, ou si c'est parce que c'est dans ce pays-là qu'on a quelque chose à Si on change un petit pays d'une réincarnation à l'autre, pourquoi on était en Inde dans un pays et la France maintenant Kiwa ngama chame ba yole ani nga su kiwa te su jingla nga su lungpa ya pena tamling dila lungpa yonzo la kiwa len sajes lungpa tsama la te kiwa len sajes ina nga su te kiwa dila nga su fransi lungpa la kiwa jes ani te dila ani nga su te fransi kiwa dila fransi mi yimba te nga su c'est un lendage hinengatu ti France lungpa tetan miseki ngama ne miseki dewa quand de chet salva tende reves
C'est Taras quand c'est un qui l'un de l'autre. C'est dans les essais de notre levé, Tronco Mévotiolus. Les essais de Pimi Jolly, Ladan, Pena, Siji, Lucholi, Dani, High Jolly, the Ladan. Yes, you Sayors. Pena, Drea Yolande. That the power machine is Santa Yolande, 7, second page. Who in the Shasha, you know, Chi in your way or come Shashana. I did she got Kawata in she got Kawata and could you chill? Then nothing as a lady, she to talk almost lella. She trembled to cheat on as a Tana in the woman in the chair, she in a she got under the teenage travelers. She lady talk almost. Tana and the Robachi, the Pelichi, the Jana, she did the Chino Pabaji, and that Changa Sasa. Lady Cadini had that she and she got a chew down Giora. Change to what is donc, de manière générale, nous avons un potentiel karmique extrêmement important, et en fait, nous avons accumulé en nous un nombre infini de karma, et notamment de karma de renaissance en France, en Chine, en Inde, au Tibet, ou dans une infinité de pays, de conditions, etc. Et donc nous avons comme tout ce stock, disons, de très nombreux karmas, et le fait donc que ces karmas, tel ou tel karma arrive à maturité, donc tient à la rencontre de conditions donc particulières, de la même manière donc que si l'on a des graines de riz, de blé, etc., si l'on plante ces graines à un endroit et que ces graines rencontrent certaines conditions, à ce moment-là, elles vont se développer du fait, par exemple, de l'eau, de la chaleur, des engrais, etc. Et donc, de la même manière, donc, nous avons un stock de graines karmiques innombrables et qui vont arriver à maturité à tel ou tel endroit selon les conditions que l'on rencontre. Nous avons l'aide, ça y est, on a aussi des c'est quand il nous dit l'aide, on va essayer de transformer les valeurs aussi. Il va savoir. Les raconter c'est des valeurs, c'est et donc toutes ces graines, tous ces germes karmiques sont stockés donc sur notre conscience, et donc lorsque cette vie prend fin, donc notre corps reste derrière, mais donc toutes ces empreintes, toutes ces graines karmiques demeurent sur notre conscience. Nous avons les dînes des milieux qui sont en condition de gérer les c'est des milieux qui sont en des sont mieux et des sont qui les le chaos. Quand on a dit que les droits indiens pas d'armée, ce qui est qui les niveau de et donc, ces karmas sont autant comme de potentiel, de potentialité, susceptibles de potentialité propre donc à produire des renaissances dans les états d'existence inférieurs ou les états d'existence supérieurs. Donc, si les actions négatives entraînant donc des renaissances dans les états d'existence inférieurs en tant que animaux ou esprits avides ou dans une condition infernale, et les karmas favorables, positifs, étant donc des graines produisant donc des renaissances dans les états d'existence supérieure en tant qu'être humain ou que déva ou asura.
Et donc, au cours de toutes nos vies passées, nous avons accumulé et donc stocké sur notre courant de conscience un nombre infini de karma, et dans cette vie même, nous avons accumulé donc de très très nombreuses potentialités karmiques. Et par exemple, lorsque nous si nous tuons donc un poisson, donc en pêchant ce poisson par exemple, donc nous accumulons un potentiel, une graine karmique qui pourra nous faire renaître en tant que poisson dans l'existence, dans une existence future. 제가 나한테 아버지 돈을 제가 지르고 쇼는 시간 가서로 제 참모함에 대해서 시간 가서는 오늘 여러분 지 안디고 지래요 나 시간 뭐 아니 나한테 아버지 아버지 통 나지에 내서 이제 나를 지르고 이 치료 아버지 돈을 쇼는 제가 지르고 내가 아버지 싸워요는 아니 우리가 쇼는 다 아버지 돈이 내 저를 돌려서 사단이 좀 저리 돌려서 저리도 너무 들으셨어. 시간마다 어시간간에 이 시장을 열어 실내 오브시간을 열어 나이시고 지시고 어시간에 되던가 어떤 일이지 하고 이거 세상 참으로 그렇지. 안티디 이다 나지야기 레사인 디다라 나야고 치통고 나를 지어는 미지 레사인 미지야기 미야고 치통 쇼 그렇지고 내가 지는 Et donc lorsque l'on a accumulé donc les karmas qui produisent ces renaissances, lorsqu'ils arrivent donc à maturité, par exemple, s'il y a un karma qui doit nous faire prendre renaissance comme poisson arrive à maturité, donc il arrive un moment où juste le moment qui précède donc la renaissance dans cette donc il y a l'individu et donc un état donc de conscience, et à ce moment-là il y a un moment où tous ces comme les facultés sensorielles sont comme cessent de fonctionner à un certain moment, et l'individu est comme attiré donc vers les individus qui vont être ses parents, disons, et à ce moment-là, donc il va prendre renaissance en tant donc tel ou tel animal ou individu, donc que ce soit un chien ou un poisson, etc. Et de la même manière, si en résultat d'actions favorables, on prend renaissance en tant qu'être humain, donc l'être de l'état intermédiaire, donc qui a et va être attiré donc va être attiré donc vers les individus qui vont être les parents de sa prochaine existence, et à un moment donc à un moment donc ces facultés sensorielles donc deviennent inopérantes, et il va se retrouver donc dans les semences donc fécondées de ses parents, de ses futurs parents. Donc en fait, la manière dont le karma produit ses résultats, c'est exactement de la même manière que lorsque l'on plante une graine. Si la graine est à toute son intégrité, qu'elle est saine, et que toutes les conditions appropriées sont fournies, alors la graine produit un résultat à pleine maturité. Et ces réflexions sur la manière dont on passe d'une existence à une autre sont extrêmement importantes.
Aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de gens qui font des recherches scientifiques sur tout ce qui est technologie, aviation, recherche spatiale, etc. Mais peu de gens qui se penchent sur les fonctionnements extrêmement subtils de l'esprit. Mais en réalité, c'est quelque chose dont nous avons extrêmement besoin. Je peux savoir, à partir du moment où on meurt et le moment où on va se réincarner, est-ce qu'il y a une durée qui a été déterminée ou est-ce que ça peut être naturel ou notre shitsane, Nikiwa Jima, Laya Teki Paju, là, tu sais, tu n'es pas yoré. Donc effectivement, il y a une durée déterminée à la vie dans ce qu'on appelle le bardo, donc l'état intermédiaire. Et donc dans l'état intermédiaire, les individus n'ont pas du tout un corps grossier, donc comme le nôtre, ils sont simplement une sorte de corps très subtil. Et la vie dans le bardo dure, ou dans l'état intermédiaire, donc dure au minimum 7 jours et au maximum 49 jours. Donc le corps du bardois, de l'être du bardo, est donc un corps extrêmement subtil, donc qui n'est généralement pas vivant. Donc lorsqu'un individu va prendre naissance en tant qu'être humain, le corps du bardo, de l'être du bardo, de l'état intermédiaire, bien qu'étant de nature extrêmement subtile, a la forme d'un corps humain, donc de la condition dans laquelle il va reprendre naissance, mais ce corps étant extrêmement subtil, il n'est généralement pas visible par des humains, à quelques rares exceptions d'individus qui ont des facultés de vision particulières, peuvent percevoir ces êtres du bardo, mais généralement, donc ces êtres ayant un corps extrêmement subtil ne sont pas perceptibles. Je dis par exemple même à présent, lorsque donc dans les familles bouddhistes en Inde, au Tibet, en Chine, etc., lorsque quelqu'un meurt, généralement la famille va consacrer donc les 49 jours qui suivent le décès de la personne à faire beaucoup de pratiques, faire beaucoup de prières, inviter des lamas, des moines pour faire des récitations de prières, etc. Et il est possible donc que par toutes ces pratiques qui sont accomplies durant la période où le défunt donc se trouve dans l'état intermédiaire, si cette personne était poussée par son karma à prendre initialement une renaissance animale, il est possible que par la force de toutes ces prières, de toutes ces pratiques, elle puisse prendre une renaissance humaine. En fait, la période du bardo en Amérique, c'est une
période où c'est une angoisse, est-ce que le corps qui est dans cette période de Bardo ressent cette angoisse, ou vous attendez ça comme quelque chose de qui arrive? Oui, j'ai oublié de donner une précision, Geshe-la que le corps du bardo, comme c'est un corps extrêmement subtil, se déplace extrêmement rapidement et en fait, là où va son esprit, va le corps du bardo va. Et donc je vais poser le reste de la question. Et tanda bardo de tanda kaba dogiyin tame tanda ko shingi yomare chitan sinon ça vaut tanda yuken chidwe. 바드디 신나 사실은 신나 쇼지를 다 수준 한번 치유당 그래서 공부하고 시엔 바드디 시라 신나요 말이야. 근데 수준 낮에 예당스러다지 무슨 예당 주지제로 되는 날에 저인 그저 쪽으로 시에서 바드디 지나 많이 있어요. 다 친구들이 가디는 제바친구 그 뒤는 단 세대에 이제 바드디 되는 아버지 너무 지우는 신나다 좀 쉽지요. 그 바드디 vidéo de la vraiment là-dessus. Avant là-dessus, il y a un mot qui est mis en attente. Ni quand même ça ça quand de diète de l'heure. Sinon dans ce sujet ni tu vas dire que sujet qu'on va pas de tenir sinon il y a. Donc de manière générale, effectivement, lorsque un individu durant sa vie n'a pas du tout n'a pas du tout pratiqué le dharma, donc durant la vie dans le bardo, effectivement, cet individu va faire l'expérience de très grandes frayeurs, de beaucoup d'angoisse, etc. Et par exemple, quelqu'un qui pendant sa vie aura tué énormément d'animaux, etc., qui aura été cruel avec les animaux, etc., aura de très grandes frayeurs, comme il se verra en fait tout le temps assailli par des animaux, par des animaux, donc ce genre de frayeur. Mais si quelqu'un, donc au cours de sa vie, a pratiqué donc le dharma en particulier, donc a beaucoup fait des méditations sur une déité, etc., alors il pourra pendant le bardo poursuivre donc sa pratique et ses méditations sur des déités, et il sera en fait préservé de toutes ces craintes, de toutes ces frayeurs. Et en fait, les frayeurs que l'on éprouve dans le bardo sont comparables aux frayeurs que l'on éprouve dans un cauchemar, en fait. Quand on a l'impression que l'on tombe dans un précipice ou que l'on est assailli, etc. Donc ce sont des expériences comparables. Oui. Je veux dire, par exemple, les gens sont, la majorité qui, quand on est dans le christianisme, c'est aussi dans un pays de religion plutôt. Alors eux, ils n'ont pas connu du tout la pratique du dharma. Et pour eux, la fin va être exactement comme celle-ci. Mais ils auront été dans l'ignorance de la pratique du dharma. Ils vont plus souffrir, ou ils seront plus épargnés pour leur intervention à la mesure où ils rentrent dans le courant. Et peut-être plus sanctionnés, entre guillemets, parce qu'on aurait dû faire en fonction de... Oui, c'est dans... Nukchola, tanda nampechu shita tario mare, mi manchewat yishuchu kandeyan chushinda, so yishuchu tendere. Ani penachu, ani kontu pena bardo kabla lemna, kontu mise ki kandeyan, kontu te shenantene tabo yongjet, kontu kande se kanetlaure. Kontu karejes. Ani ngatu pena ngatu namba yinsa, chetan ngatu namba yinvetsane, ngatu chetan yabu chegores. Ani tusu hakone nyam nyamle machena nyam telekane dure ves. Hakone ale machena. Là j'ai non ça voyant atteindre par le cas. C'est bien de rêve que moi. C'est dans les 대충 가오라 그래서 그는 너무 시작하는 것이 단다시 너무 시작하는 것이 산자죠. 그 산자 선생님이 배제 모성도 그냥 창상 모성들보다 아니 되죠. 그 산자 이제 여러 샤리보다 많게 보니 여러
Maya Bogu Tree, the Padre she was there the news. Joyous, Jelati Correct on the chair, or usually in the issue. Kaji Karan is on the share, and the Karan was suggesting Korean was how Korean treaty. In the Korea, and the choosing Nane, my daughter, this Shinanga Yomaras Padre. Miguel de Science Shinayong, the choosing the Maja with Nivaja, choosing the Maja Nivaja. Cassian Nobody and the Chusana Jaya from Jan into the Zino. You should choose another Kachi to the Mummy or a Jan Chu. Chanta Nani Kesiaman is true. You took an Alessiamara, then nobody mother come an Alessiamara. Number Jan Homo. 20,000 times. $20 Jackie. She had Chalashi was usually the Kachi, Chanda was Nalichi Modesiamaris. Nale Maja was in the boy Maris. Donc, Guéchet a dit qu'il ne peut pas dire vraiment ce qu'il en est pour les, les méthodes enseignées par les autres religions, vu que ce qu'il connaît, ce qu'il enseigne, c'est ce que disent donc les enseignements bouddhistes à ce sujet. Mais pour ce qui est donc le fait de ce qui crée en fait toutes les frayeurs et toutes les souffrances et toutes les difficultés de l'état intermédiaire, ce sont les actions négatives, donc les empreintes karmiques, les actions négatives, et donc on n'est pas particulièrement, on n'est pas plus pénalisé parce que l'on n'a pas fait, parce que l'on n'a pas spécialement pratiqué alors que l'on avait la connaissance des enseignements du Dharma. Ce qui nous pénalise et ce qui nous pénalise, ce sont les actions négatives, etc.